La petite gardeuse d'oie, conte allemand. Il était une fois une vieille reine dont le mari était mort il y a plusieurs années. Elle avait une jolie fille qui, en grandissant, fut promise au fils d'un roi. Quand vint le temps du mariage, la vieille reine lui prépara des objets précieux, des parures, de l'or, de l'argent, des gobelets, des bijoux, bref, tout ce qui sied à une dot princière, car elle aimait beaucoup son enfant. Elle lui donna aussi une camériste qui devait voyager avec elle et la conduire à son fiancé. Chacune reçut un cheval pour le voyage. Celui de la princesse s'appelait Falada, et c'était un cheval qui pouvait parler. Lorsque vint le temps des adieux, la mère se rendit dans la chambre de son enfant et prenant un petit couteau, se coupa au doigt de façon à tirer 3 gouttes de sang qui tomba dans un mouchoir. Elle donna le mouchoir à la jeune fille en lui disant: Ma chère enfant, garde-les précieusement, elles te seront utiles en cours de route. Elles prirent tristement congé l'une de l'autre. La jeune fille glissa le mouchoir dans son corsage et monta en selle pour rejoindre son fiancé. Après avoir chevauché pendant quelques heures, la jeune fille eut grand soif, et elle demanda à sa camériste: Descends de cheval jusqu'à ce ruisseau et remplis le gobelet que tu as apporté pour moi. J'ai envie de boire. Si vous avez soif, répondit la camériste. descendez vous-même de cheval, penchez-vous au-dessus de l'eau et buvez. Je n'ai pas envie d'être votre servante. La princesse, qui avait grand soif, descendit de cheval et se pencha sur le ruisseau et but, mais elle ne put pas boire dans le gobelet d'or, Oh mon Dieu! soupira-t-elle. Et les 3 gouttes de sang lui répondirent: Il est mieux que ta mère ne sache pas tout cela, car son cœur à coup sûr volerait en éclats. Elles chevauchèrent encore quelques lieues. La journée était chaude, le soleil tapait fort et bientôt elle eut de nouveau soif. Arrivant près d'un cours d'eau, elle dit à sa camériste: Descends de cheval et remplis le gobelet que tu as apporté pour moi. Elle avait déjà oublié les méchantes paroles de la camériste depuis longtemps, mais celle-ci lui répondit avec plus de morgue encore: Si vous avez soif, buvez toute seule. Je n'ai point de goût à être votre servante. La princesse avait tellement soif. Alors elle descendit de cheval et se pencha pour boire, Oh mon Dieu! soupira-t-elle. Et les 3 gouttes de sang lui répondirent: Il est mieux que ta mère ne sache pas tout cela, car son cœur à coup sûr volerait en éclats. Comme elle buvait, le petit mouchoir accroché à son corsage glissa et fut emporté par l'eau. Elle ne s'en aperçut tant elle avait peur, mais la camériste avait tout vu et se réjouissait de voir la fiancée à présent à sa merci, car en perdant les gouttes de sang, elle était devenue faible et sans défense. Quand elle voulut remonter sur son cheval, qui s'appelait Falada, la camériste lui dit: Falada est pour moi à présent. Toi, tu auras ma vieille carne. Bon gré mal gré, il fallut bien qu'elle se soumette. Ensuite, la camériste lui ordonna sèchement d'échanger ses habits et de revêtir ses guenilles de servante. La camériste lui fit promettre devant Dieu qu'elle ne soufflerait mot à personne de cette aventure à la cour du roi. Dût-elle n'y point consentir, elle en perdrait la vie. Mais Falada avait tout vu et tout retenu. La camériste chevaucha alors Falada et la princesse, la vieille carne, et elles poursuivirent ainsi jusqu'au château du roi. On se réjouissait grandement de leur arrivée. Le fils du prince vint à leur rencontre et aida la camériste à descendre de sa monture, pensant qu'elle était sa promise. On la conduisit en haut des escaliers, tandis que la vraie princesse devait rester en bas. À ce moment, le vieux roi qui regardait par la fenêtre la vit, dans la cour, et remarqua combien elle était belle et délicate. Il se rendit aussitôt dans l'appartement royal et demanda à la fausse fiancée qui était cette jeune fille arrivée avec elle et qui se tenait présentement dans la cour. Je l'ai rencontrée en chemin, et je l'ai amenée avec moi afin d'avoir de la compagnie. Donnez, je vous prie, du travail à cette servante, qu'elle ne reste pas oisive. Mais le vieux roi n'avait pas de travail pour elle, et ignorant tout, il lui répondit: J'ai là un jeune garçon qui garde les oies. Elle n'aura qu'à l'aider. Ce garçon s'appelait Conrad, et la vraie fiancée dut dès lors l'aider à garder les oies. Peu de temps après, la fausse fiancée demanda au prince: Voudriez-vous, mon cher époux, me faire un grand plaisir?
Je le ferai volontiers. Appelez, je vous prie, l'équarrisseur, et faites couper le cou au cheval que je montais pour venir, car il m'a mise en colère en cours de route. Mais sa vraie raison était qu'elle craignait que Falada ne se mît à parler et ne vînt à révéler comment elle avait agi avec la vraie princesse. Lorsque la princesse apprit cela, elle alla discrètement trouver l'équarrisseur pour lui glisser une pièce d'or en échange d'un petit service. Pour sortir de la ville, il y avait une grande porte obscure dans le mur d'enceinte, par laquelle elle passait matin et soir avec le troupeau d'oies. Tout ce qu'elle demandait, c'était d'y accrocher la tête de Falada sous cette voûte, de façon qu'elle pût la voir en passant. L'équarrisseur lui promit de le faire, et quand la tête de Falada fut coupée, il vint et la cloua solidement sous la voûte sombre de cette porte. Le lendemain matin, de bonne heure, quand elle passa par là avec le petit Conrad, elle vit la tête et s'exclama. Ô toi, mon Falada qui est accroché là. Et la tête lui répondit. Oh, princesse, ma princesse qui chaque jour passe par là. Il est mieux que ta mère ne sache pas tout cela, car son cœur, à coup sûr, volerait en éclats. Elle sortit de la ville, sans ajouter mot, en silence, poussant ses oies avec Conrad pour les mener paître dans la campagne. Quand ils furent dans le pré, elle s'installa par terre et défit sa chevelure, étalant sur ses épaules ses beaux cheveux qui coulaient comme de l'or. Conrad s'en émerveilla, les trouvant si beaux et si brillants qu'il voulut lui en arracher quelques-uns pour les garder. Alors elle dit bien vite. Souffle, souffle, vent léger. Le bonnet de Conrad presse-toi d'emporter. Souffle, souffle, vent léger, et qu'il revienne vers moi quand je serai recoiffée. Alors, il se leva un brusque coup de vent qui enleva le bonnet de Conrad et l'emporta à travers champs. Le jeune garçon s'en alla le rattraper, mais le bonnet volait toujours plus loin. Quand il revint enfin, elle avait eu le temps de recoiffer ses cheveux si bien qu'il ne put en récupérer pas même un brin. Fâché, le petit Conrad ne lui adressa plus la parole de toute la journée. Ils gardèrent les oies jusqu'au soir, puis rentrèrent avec leur troupeau. Le lendemain, quand ils repassèrent sous la voûte sombre, elle vit la tête et s'exclama. Ô toi, mon Falada qui est accroché là. Et la tête lui répondit. Oh, princesse, ma princesse qui chaque jour passe par là. Il est mieux que ta mère ne sache pas tout cela, car son cœur, à coup sûr, volerait en éclats. Elle sortit de la ville sans ajouter mot, en silence, poussant ses oies avec Conrad pour les mener paître dans la campagne. Quand ils furent dans le pré, elle s'installa par terre et défit sa longue chevelure, étalant sur ses épaules ses beaux cheveux qui coulaient comme de l'or. Et aussitôt elle dit bien vite. Souffle, souffle, vent léger. Le bonnet de Conrad presse-toi d'emporter. Souffle, souffle, vent léger, et qu'il revienne vers moi quand je serai recoiffée. Alors, il se leva un brusque coup de vent qui enleva le bonnet de Conrad et l'emporta à travers champs. Le jeune garçon s'en alla le rattraper, mais le bonnet volait toujours plus loin. Et quand il revint, elle avait eu le temps de recoiffer ses cheveux, de remettre son fichu si bien qu'il ne put récupérer pas même un brin. Alors, ils gardèrent les oies jusqu'au soir, mais quand ils furent rentrés, ce soir-là, le petit Conrad s'en alla voir le roi et lui dit. Je ne veux plus garder les oies avec cette fille, Et pourquoi donc? Demanda le vieux roi. parce qu'elle m'ennuie toute la journée. Le vieux roi voulut savoir de quoi il en retournait, et lui ordonna de tout lui raconter. Le matin, quand nous passons avec le troupeau sous la voûte sombre de la porte, il y a une tête de cheval qui est là, sur le mur, et elle lui parle. Ô toi, mon Falada qui est accroché là. Et la tête lui répond. Ô princesse, ma princesse qui passe tous les jours par là, il est mieux que ta mère ne sache pas tout cela, car son cœur, à coup sûr, volerait en éclats. Le petit Conrad raconta tout, sur le pré, ses beaux cheveux qu'elle défaisait, et le vent qui à chaque fois emportait son bonnet, l'obligeant à courir après. Le vieux roi, qui avait écouté tout du long, lui ordonna d'aller garder encore les oies le lendemain avec elle.
Le lendemain matin, le roi alla se cacher derrière la voûte sombre de la porte avant leur venue, et il entendit de ses propres oreilles comment elle parlait avec la tête du cheval et ce que la tête répondait. Le roi s'en alla ensuite près du champ où il gardait les oies, et se dissimulant derrière un buisson, il vit de ses propres yeux arriver la petite gardeuse d'oies et le garçon avec elle, puis comment elle dénouait ses éblouissants cheveux d'or, et une fois assise dans l'herbe, tout de suite, il l'entendit dire « Souffle, souffle, vent léger, le bonnet de Conrad presse-toi d'emporter. Souffle, souffle, vent léger, et qu'il revienne vers moi quand je serai recoiffée. » Souffla alors un coup de vent qui enleva le bonnet du petit Conrad et le garçon s'acharna à le poursuivre bien loin pendant que la jeune fille se recoiffait. Le vieux roi avait tout observé, et le soir, quand la gardeuse d'oies fut rentrée, il l'appela près de lui et lui demanda pourquoi elle faisait tout cela. Hélas, je n'ai pas le droit de le dire, Avoua la jeune fille. et je ne peux pas non plus confier mon malheur à un être vivant, quel qu'il soit, parce que je l'ai juré devant Dieu pour éviter d'être tué. Le roi eut beau la presser de questions, insister, ne lui laisser aucun repos, il ne put rien en tirer. Mais il déclara Si tu ne veux rien me dire, va donc dire tes malheurs au poil. et il s'en alla. La jeune fille se traîna alors jusqu'au poêle et laissa éclater toute sa peine. Je suis là, maintenant, abandonnée du monde entier. Moi qui suis pourtant une fille de roi. Tout cela par la faute d'une méchante camériste qui m'a forcée à quitter mes vêtements royaux pour s'en habiller elle-même et qui a pris ma place auprès de mon fiancé, alors que je dois servir comme gardeuse d'oies, comme la plus misérable des servantes. Si ma mère savait tout cela, son cœur à coup sûr volerait en éclats. Cependant, le vieux roi qui se tenait dehors, derrière la cheminée, entendit tout. Il rentra dans la chambre et l'appela. On s'affaira alors et on la revêtit de ses habits royaux. Et ce fut une merveille de voir comment elle était belle. Le vieux roi appela alors son fils et lui annonça qu'il avait épousé une fausse fiancée, qui n'était rien d'autre qu'une camériste, et que la vraie fiancée était la gardeuse d'oies. Le prince fut réjoui de tout son cœur de la voir si belle et si vertueuse, et les ordres furent donnés pour un festin grandiose, auquel furent conviés les bons amis et tous les gens de la cour. Lorsque la grande table fut dressée, le fiancé prit place entre la princesse d'un côté et la camériste de l'autre, au bout de la table. Éblouie par tant de magnificence, et sûre déjà de son complet bonheur, la camériste n'avait pas reconnu la princesse dans ses atouts étincelants. Le festin fut servi, et lorsque l'on eut bien mangé et bien bu, quand tout le monde fut dans l'allégresse, le vieux roi se tourna alors vers la camériste et lui demanda sous la forme d'une devinette. Alors, que peut valoir une servante qui aurait trompé tout son monde? Presque sans rien déguiser, il raconta toute l'histoire et demanda. Eh bien, quelle peine aurait-elle mérité? La fausse fiancée répondit. Elle ne mérite pas mieux que d'être enfermée nue dans un tonneau, tout hérissé de clous pointus à l'intérieur, et traînée ainsi par 2 chevaux de rue en rue jusqu'à ce que mort passe. Cette servante, c'est toi, et tu as prononcé ta propre sentence. Tu seras traité ainsi. Quand la sentence fut exécutée, le jeune prince épousa la vraie fiancée, et ils régnèrent tous deux dans la paix et le plus grand bonheur.